et on voit tout ce que je fais. Oui, Saint-Bénigne. J'ai adoré, ça fait longtemps. Bonjour. 80. Vous avez ouvert l'expert? Ça, pour le chauffage. Un monsieur, coin de château. Le chauffage, il est éteint. Oui, oui, il est éteint. Pas pendant l'hiver. Pas pendant l'hiver. Oui, bonjour tout le monde. Vous êtes bien assis? Mais toi, de ce côté-là, tu n'auras pas la lumière. C'est pas ton heure encore, Nadège. Vous êtes bien assis? Tout le monde va bien? Pas trop difficile de circuler à Nice aujourd'hui? Mais je vous ai prévenu. Hein. Alors, merci à Chantal d'être venue. On l'applaudit. Tout le monde connaît Chantal, qui sillonne toutes les routes pour donner des messages de nos chers disparus. Chantal fait ça généreusement dans les associations. Gracieusement. Merci. Pareil pour Aurore, qui est votre interlocutrice. Elle n'est pas que. Oui, mais sans toi, rien n'est possible. Elle n'est pas que. Pousse pas mémé dans les orties. Hein. Donc, quand vous demandez un rendez-vous privé, c'est Aurore que vous avez au téléphone. Donc, vous pouvez lui demander au besoin. Maintenant, Chantal ne donne plus de rendez-vous privé à Nice parce que les Niçois se comportent mal. Ils venaient pas. Ils Moi, venaient je pas. payais l'hôtel et tout ça de ma poche. C'est l'avantage. Ou alors des chèques en bois, ou ils ne payaient pas. Donc, Oui, ils négocient les prix. j'ai vraiment envie de venir. Ou ils ne viennent pas, carrément, ils ne viennent pas. Enfin, J'ai jamais vu ça de toute la France. Hein. Bon, allez, Ouais. c'est pas grave, chouchou. C'est incroyable. Oui, c'est la vérité. D'ailleurs, à ce propos, c'est pareil, il y a qu'à Nice où les gens ils parlent entre eux. Et c'est très désagréable. Déjà, un manque de respect pour Chantal, qui est en train de donner généreusement sa conférence et les messages. Et puis aussi pour les gens qui vous entourent. Donc, c'est gentil. C'est vrai qu'on a plein de choses. Des fois, on vient d'avoir un message, on a envie de le partager. Mais soyez gentils d'attendre un petit peu et de ne pas partir non plus quand vous avez votre message. Parce qu'il y a toute la salle, là, il y a une énergie qui se met en place et des fois ça peut couper même la médiumnité de Chantal et dans ce cas-là, tout le monde sera puni parce que Chantal elle va rentrer chez elle. C'est déjà arrivé. Aujourd'hui, il y a un respect vis-à-vis du saint dans lequel je vais parler aujourd'hui, s'il vous plaît. Très important. Doucement, chouchou. Donc vous ne vous levez pas et vous partez ou vous discutez les uns entre vous et tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Et c'est un respect vis-à-vis de la conférence que je vais traiter aujourd'hui. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous poserai des questions pour voir si vous suivez. Elle le fait jamais, elle vous pose jamais de questions. Je vais les copines. Donc, si vous voulez faire pipi, c'est maintenant. Voilà. Éteindre votre téléphone, c'est gentil aussi. Merci. Et puis, il y a beaucoup de nouveaux. Des gens, c'est la première fois qu'ils viennent écouter Chantal. Et qui viennent à fleur de vie peut-être aussi. Pardon? Qui viennent à fleur de vie peut-être aussi. Ouais. Pas que t'écouter Chantal. Ouais. Non, mais déjà des nouveaux à Chantal. Présente ton asso. Ouais, l'association, il y a le site fleurdevie06.com. Un texto. Où vous pouvez voir nos activités. On espère que la législation gouvernementale va nous permettre de faire d'autres événements. On verra. Et je vous souhaite une belle après-midi et puis au plaisir de vous revoir. Merci madame. Merci. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais parler d'un saint. Je vous demande beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Et je voudrais remercier tout particulièrement ce saint, Saint Bénilde, par rapport aux grâces qu'il a obtenues quand j'ai demandé pour des personnes qui étaient atteintes du cancer, parce que c'est le saint patron du cancer, un des patrons du cancer, puisqu'il y a Saint Pérégrin est le saint patron des cancers pour les tumeurs qui se trouvent dans les bras ou dans les jambes. Mais Saint Bénilde, c'est partout, d'accord ? Donc, et je voudrais aussi saluer la présidente de l'association de Vichy qui est décédée,
et que j'aimais beaucoup, qui est décédé au mois d'août de l'année dernière, pendant la période du Covid, et qui, je l'espère, qui doit me voir et qui doit m'entendre aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de présidents d'associations qui sont décédés. Et je voudrais aujourd'hui dédier cette séance à tous ces présidents d'associations qui sont décédés de vieillesse, du cancer, etc. Alors, Saint-Bénilde. Saint-Bénilde est un saint très particulier. Beaucoup de gens ne le connaissent pas parce que j'ai fait une conférence sur Vichy et même les Vichysois et les Vichysoises ne le connaissaient pas. Waouh! Je me suis dit, j'avais bien fait d'être venu, comme on dit chez nous. Hein. Alors, le diagnostic du cancer est un coup très très dur. Quand vous apprenez souvent un petit cancer, ou si ce n'est pas un deuxième cancer ou un troisième cancer, quand on vous l'annonce, soit par visu, ou par téléphone, ou par écrit, c'est quand même quelque chose de très très dur. Sur le plan physique, évidemment, mais souvent aussi sur le plan spirituel. C'est une croix qui est bien lourde à porter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du cancer, et des fois qu'on aurait peur d'embrasser quelqu'un, parce que des fois que ça s'attraperait, vous savez, c'est un peu comme le Covid, on le présente. Mais beaucoup de gens ont peur du cancer, hein, ils ont peur d'embrasser ou de toucher les gens qui sont touchés par le cancer, ça existe. Bien sûr, il est nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens médicaux possibles pour se soigner, que ce soit par les médecines traditionnelles, ou les médecines douces, ou aller voir un guérisseur ou autre. On utilise absolument tout pourquoi? Pour tout simplement se guérir. Mais le recours de la prière peut être un réel soutien en plus de la médecine traditionnelle, notamment par l'intercession des saints, deux saints particuliers qui font office d'intercesseurs privilégiés pour les malades du cancer. Il s'agit de Saint Pérégrin et de Saint Bénilde, dont nous allons parler ici un petit peu aujourd'hui, vous et moi. Comme on sait, il ne peut y avoir de saint sans miracle. Dans la maison natale de Saint Bénilde, à Thurey, en Auvergne, entre Clermont-Ferrand et Vichy, les remerciements pour les guérisons remplissent les cahiers en entier. Tout commence au jour de l'enterrement. Le 15 août 1862, la grande église de Sogg est trop petite. L'assistance déborde sur la place malgré la pluie. On enterre le directeur de l'école des garçons. Vous savez qu'à l'époque, c'était les garçons et les filles. On ne mélangeait pas les filles et les garçons. On enterre le directeur de l'école des garçons. Frère Bénilde, 57 ans, était là depuis 21 ans exactement. Tout le monde le connaissait. Beaucoup d'hommes avaient été ses élèves. On l'aimait pour sa bonté. On le vénérait aussi surtout pour sa vertu, puisque c'était un chanoine. Le convoi n'en finissait pas jusqu'au cimetière, distant de plus d'1 kilomètre. Une femme percluse de 2 jambes depuis longtemps se traîne sur le pas de sa porte pour voir passer le cercueil. Poussée par une inspiration subite, elle demande au frère Bénilde de pouvoir marcher. Aussitôt se sentant guérie, elle lâche ses bâtons et suit le cortège. Ses voisins n'en croient pas les yeux. Pierre Romançon naît au village de Thurey, dans la partie méridionale du centre de la France. Il est tellement en avance sur ses camarades d'école élémentaire que les frères l'engagent comme maître remplaçant alors qu'il n'a que 14 ans. Malgré les objections de ses parents qui veulent le garder à la maison et la réticence de ses supérieurs qui le trouvent trop petit, bah oui, parce qu'il était vraiment petit, Bénilde, hein, il était finalement admis au noviciat. Ayant reçu le nom de frère Bénilde en entrant dans la vie religieuse, Pierre Romançon de Thurey, Saint Bénidildus, reçut le jour de sa prise d'habit des frères de Saint Jean-Baptiste de la Salle en juin 1820. Le nom de cette jeune sainte espagnole martyrisée en 853 à Cordoue. Troisième enfant d'une famille de 6 enfants, d'agriculteurs dans le Puy-de-Dôme, il est baptisé et fait sa première communion à l'église de Saint-Martin de Thurey. Il fait ses études chez les frères des écoles chrétiennes d'Orion, en Auvergne, qui souhaitent intégrer ensuite, et il perd très tôt 2 de ses sœurs, sa mère et un frère. Donc il perd combien de personnes en tout? 4 personnes. C'est énorme. Ils suivent, t'as vu, chouchou? En 1821 à 1841, ça fait combien d'années ça?
20 ans. Attention, je vous pose des questions. Il enseigne successivement dans les réseaux d'écoles élémentaires tenus par les frères dans la région administrative de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, je salue la région de Clermont-Ferrand et de Vichy de l'Auvergne-et-Rhône-Alpes. En 1841, il est nommé directeur de l'école. Pendant les 20 années qui suivent, ils travaillèrent paisiblement et efficacement comme enseignants et directeurs à l'éducation des garçons du village et de garçons de certaines des fermes voisines. Un grand nombre de ces derniers sont presque déjà des jeunes hommes, mais n'ont jamais été à l'école auparavant. Bien qu'il soit de petite taille, Pierre mesure 1,51 m. Pour un homme, c'est vraiment de petite taille. 51 ou 57? 51. Frère Bénilde a la réputation d'être strict, mais juste. Bientôt, la petite école devient le centre de la vie sociale et intellectuelle du village, avec des classes du soir pour les adultes et un accompagnement pour les élèves les moins doués, ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Le sens religieux extraordinaire du frère Bénilde est évident pour tous. À la messe, avec les élèves et à l'église paroissiale, dans l'enseignement du catéchisme, dans la préparation des garçons à la première communion, dans les visites aux malades et les prières avec eux, et des rumeurs de guérison se proclament et se propagent de plus en plus miraculeuses. Il est particulièrement efficace pour attirer des vocations. Il fut un maître d'école primaire et populaire, un maître d'un institut insigne et méritant entre tous, pour l'instruction et l'éducation de la jeunesse. Un maître humble, pauvre, de santé fragile, dans un pays de montagne. Est-ce que ce titre suffit pour dire saint? Nous sommes tentés de dire oui. Alors qu'ils traversent ensemble la cour à l'heure de la récréation, frère Bénilde, remarquant qu'un frère ne salue pas les écoliers, lui dit « Soulevez votre chapeau à ces enfants. Pensez-y, ils ont un ange gardien auquel vous devez rendre hommage. » Cette remarque dit à la fois son amour des enfants et le culte qu'il a alors, et l'amour et la dévotion particulière pour les anges. Pourtant, la tâche n'est pas facile. Tous les jours, pour ce Lassalien, nommé en 1841 directeur de l'école des frères et des écoles chrétiennes, viennent d'ouvrir à Saugues, un village isolé sur l'aride plateau de la Haute-Loire. Cet âge est sans pitié, a dit La Fontaine de l'enfance. Si nous n'avions pas la foi, notre profession serait bien pénible, constate frère Bénilde. Les enfants sont difficiles à éduquer. Mais l'éducateur réussit à captiver son petit monde où viennent des jeunes gens qui n'ont jamais été scolarisés auparavant. Il y a là alors un rayonnement extraordinaire et simple. L'école devient le centre de la vie sociale et intellectuelle du village, avec un cours du soir pour les adultes et un soutien scolaire pour les moins doués. Ils assurent aussi les classes de catéchisme et visitent les malades. Le curé de Saugues admire la délicatesse et la modestie de frère qui sait coopérer avec lui. Des difficultés alors matérielles. L'opposition de certains notables du pays s'opposant à l'éducation religieuse, la maladie et la mort de plusieurs frères sont vécues par frère Bénilde dans la fidélité. On l'appelait l'homme du chapelet. Il se promenait tout le temps avec un chapelet, il était tout le temps constamment en prière. Il était rigoureusement fidèle à la règle de son institut. Pour être un saint, disait-il, il n'y a pas chez nous grand-chose à faire. Il n'y a qu'à observer ce qu'on appelle la règle. C'est ce qu'il transmettait aux frères dont il avait la charge et avec lesquels il travaillait. On a dit alors que frère Bénilde était réputé pour être un père et un frère sévère, autoritaire. Mais il savait, en fait, et c'était surtout un excellent éducateur à tous ceux qui avaient été ses élèves, reconnaissant son immense charité et son dévouement. En fait, c'était un vrai pédagogue. À sa mort, plus de 200 frères et un nombre impressionnant de prêtres ont été ses élèves à Saugues.
Frère Bénilde mourut le 13 août 1862. Il n'avait alors que 57 ans, il était jeune. Il fut béatifié le 4 avril 1948 par le pape Pie XII et canonisé le 29 octobre 1967 par le pape Paul VI. Il est fêté le 13 août et c'est pour cela qu'au mois d'août, il y a énormément de pèlerinages à Turin en Auvergne, où même les gitans du monde entier, beaucoup de gitans vont. Et c'est vrai qu'il y a une compassion, il y a une énergie qui règne qui est extraordinaire. Je salue pour cela le peuple gitan qui a beaucoup la dévotion et la foi et qui vont remercier Saint Bénilde. Nous devons ajouter ici que frère Bénilde sera le premier frère des écoles chrétiennes à être canonisé après leur fondateur Saint Jean-Baptiste de la Salle. Le fondateur des frères des écoles chrétiennes, frère Bénilde, sera le premier frère élevé sur les autels. Son corps repose à l'église de Saint-Médard de Saugues. Première remarque, frère Bénilde jouait de l'accordéon pour apprendre la musique à ses élèves. On dit que c'est le saint patron des accordéonistes. Il n'y a pas que Yvette Horner. Il lui fait concurrence. Bah oui, pourquoi pas. D'accord? Alors il apprenait la musique à ses élèves. Il apprenait l'orthographe, il apprenait toutes ces choses et c'était important. Pour apprendre la musique à ses élèves, pour se distraire avec ses frères, mais aussi pour accompagner les chants de l'église. Comme il n'y avait pas encore de saint patron pour les accordéonistes, frère Bénilde fut proposé en 1990 saint et patron de tous les accordéonistes de France et de Navarre. Son tombeau devint très vite un petit lieu de pèlerinage. Le pape Pie XII qui résuma sa vie et en formule. Il fit des choses communes d'une manière peu commune, dira Pie XII, en le béatifiant. Dans l'église de Turé, village de Limagne, on célèbre deux cultes, celui de Saint Bénilde et celui des ondes cosmo-telluriques qui s'y trouvent dans la paroisse de Saint Bénilde. Ces cultes font de cette église un lieu connu dans la France entière et même au-delà. Sous le regard bienveillant de Saint Bénilde, c'est vrai que quand vous rentrez dans cette paroisse, il y a quand même une énergie très particulière. L'un des plus importants pèlerinages de l'Auvergne. Croyez-moi, beaucoup de guérisseurs, beaucoup de médiums, beaucoup de gens très spirituels vont dans cette paroisse. Il est vrai que quand vous arrivez à la paroisse de Turin en Auvergne, vous avez la place principale avec l'église sur votre côté droit. En face, vous avez la boulangerie qui fait un petit café où vous pouvez aller boire votre café. Donc c'est vraiment rudimentaire, hein, rien d'extraordinaire. Mais dans l'église, on sent cette foi et cette énergie qui est très très forte. Vous avez ce qu'on appelle la chasse de Saint Bénilde. Tu l'as montré la chasse? C'est laquelle? Eh ben, c'est là où des photos de Saint Bénilde, Aurore. Oui, mais elles sont là. Voilà, voici la chasse de Saint Bénilde. Où vous voyez, il y a ce qu'on appelle, ça c'est une photo que j'ai prise moi-même, vous voyez les points blancs qu'il y a, ce sont ce qu'on appelle des orbes. Et qu'est-ce que sont les orbes blanches? Ce sont les anges, d'accord? Donc là, j'étais venue à telle période pour prier, c'était, je me rappelle, le jour de la fête des pères. Mon papa est décédé dans les bras. C'était pas le jour de la fête des pères, c'était le 16 janvier, chouchou, qu'on a Oui, été. mais la première fois que je suis allée, c'était le jour de la fête des pères. Et j'avais demandé par rapport à mon papa. Ton père, il est mort du cancer. Mon papa est décédé du cancer des intestins dans mes bras. Donc, et j'avais demandé pas mal de choses à l'époque, mais c'était trop tard. Il était déjà décédé, je l'ai connu trop tard, ça même. Donc après, en pèlerinage, je suis allée pour des amis, pour des personnes que je connaissais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais saluer par rapport à ma maman aussi, qui atteint d'un cancer aussi. Et puis par rapport à la maman d'une amie à moi, Mauricette, qui atteint d'un cancer aussi. Et qui... Cette amie Mauricette me demande souvent, régulièrement, des nouvelles et comment faire pour aider quelqu'un qui est atteint, surtout quand c'est votre maman ou votre papa. C'est délicat, hein, très délicat. Ou même un frère, une soeur, ou un mari, une femme. Là, vous voyez, dans l'ombre, vous voyez la tête de Saint Bénilde avec l'orbe. Et quand vous priez devant, vous avez ce qu'on appelle les prières qui sont là. C'est quand même un endroit qui est très très fort. Donc il est évident que si vous y allez au mois d'août, c'est rempli. Hein. L'été, il y a énormément de monde, alors il faut circuler. C'est quelque chose, il faut aller vite, il ne faut pas traîner pendant des heures. Hein. D'accord? Et à l'époque,
quand on allait à Turin en Auvergne et qu'on allait voir Frère Bénilde, Frère Bénilde avait ce qu'on appelle un portrait comme ça, où il y avait sa tête, et le curé du village, après la mort de Saint Bénilde, prenait le portrait de Saint Bénilde, et quand une femme venait pour un cancer du sein, un cancer du foie, il déposait, le curé, le portrait sur la personne donc, qui était malade, il récitait une prière de guérison, la prière de Saint Bénilde, et il y avait des miracles instantanés. C'était spectaculaire, vous m'entendez? Vous le saviez ça? Voilà. Donc, et ça continue encore un petit peu, il y a des endroits où il y a des réseaux cosmotelluriques où on peut se charger d'énergie, où on peut obtenir beaucoup de choses de guérison. Alors, si le culte de Saint-Bénilde a pris racine en Haute-Loire au XIXe siècle, son rameau puy-daumois n'émergea qu'à partir de 1961. C'est pas très vieux, hein, 1961. Sous l'impulsion du père René Chabriat en 1920. En 2011, qui institua cette année-là les pèlerinages à Turé. Ce pèlerinage, l'un des plus importants d'Auvergne, rassemble chaque deuxième dimanche de juillet des milliers de fidèles autour des reliques du saint pour demander l'obtention de guérison des malades. Turé attire tous les ans des centaines d'adeptes, des ondes cosmotelluriques. L'Église est célèbre jusqu'en Amérique. Et oui, elle est connue même aux États-Unis. Chaque jour, des hommes et des femmes se frottent contre les colonnes dans l'église de Saint-Denis. Pas se frottent les uns les autres. Hein. J'allais dire là, ça fait un peu une connotation sexuelle. C'est pas terrible. D'accord? J'ai bien dit sur les colonnes, hein, d'accord? Chaque personne qui rentre vont se coller ou essayer de toucher pour avoir demandé ce qu'on appelle des guérisons. Ils font comme ils peuvent. Hein. De manière comme les chats qui se frottent, vous savez, quand ils veulent se gratter le dos. Ils se rechargent dans cette église, comme des batteries de voitures. Vous savez, vous avez le plus et le moins. Il faut se brancher. Ils font le plein d'énergie. Au fond de l'église, Saint-Bénilde pose un regard bienveillant sur eux. N'est-il pas le saint de tout le monde? Le fameux miracle postal. En 1862, à la mort de Pierre Romançon, le menuisier qui livra le cercueil ne demanda pour tout paiement de son travail qu'un objet ayant appartenu au saint homme. On lui donna la croix qu'il avait portée chaque jour, transmise de génération en génération chez les religieux, c'est comme ça. Cette croix devint une relique extraordinaire. Et c'est le frère Gilbert Guillot de l'institution religieuse La Salle à Sogg qui veille aujourd'hui sur elle. Toutes les 3 semaines environ, il envoie par la poste à des familles qui la demandent. La croix s'en va et la croix revient. Un miracle postal, dit-on, parti en Belgique aussi, qui est revenu à Sogg sans encombre. Et miracle balnéaire. En avril 1983, la châsse qui contient les reliques de Saint-Bénilde disparaît de l'église de Sogg. Tout indique qu'elle a été volée. Un mois plus tard, une dame de 86 ans, ancienne catéchiste de la paroisse du village, affirme savoir où est-elle se trouve. Au fond de l'océan, dit-elle. Je l'ai vue dans mon rêve. Évidemment, on ne prête guère d'importance à des propos d'une femme de 86 ans. Pourtant, le 13 juin, 3 plongeurs sous-marins retrouvent la châsse de Saint-Bénilde à Biarritz. Elle a fait du voyage, hein. Par 8 mètres de fond dans l'océan où personne ne l'a cherchée. Rentrée à Sogg, la chasse n'a plus jamais quitté l'église et croyez-moi, elle est bien surveillée. N'essayez pas de vouloir l'emporter chez vous. On dit que pour avoir une guérison, il faut mettre les vœux sous la châsse de Saint-Bénilde et qu'il n'y avait d'ailleurs un prêtre qui prenait le portrait que de Saint-Bénilde et déposait le portrait sur le corps, comme je vous l'indiquais, pour obtenir des guérisons. Mais je ne sais plus si, bon là je ne pense pas avec ce qu'on appelle la fameuse Covid et tout ce qui s'ensuit que ça continue. Peut-être que là,
cet été, avec le pèlerinage du moment de juillet et d'août, je pense que là, on ressortira le portrait pour demander des guérisons. On prie Saint-Bénilde, donc pour les guérisons. Si vous voulez obtenir la prière de Saint-Bénilde, je l'ai pris en photo parce que j'ai pas trouvé à l'acheter. Mais je l'ai pris en photo s'ils veulent. non, sinon vous tapez Saint-Bénilde. Non, mais ils peuvent voilà. la prendre en photo s'ils veulent. Vous pouvez la prendre en photo si vous voulez. Ou alors vous pouvez regarder sur le net, vous tapez Turet, T-H-U-R-E-T, en Auvergne, entre Clermont et Vichy, et vous tapez Saint-Bénilde. Et vous là, vous allez avoir la fameuse prière que vous avez derrière de Saint-Bénilde. Je la laisserai pendant la pause si vous voulez, ça sera peut-être plus facile pour vous faire les photos. Voilà. Alors, on peut prier Saint-Bénilde pour toutes sortes de cancers, même pour les cancers des bras ou des jambes aussi. Accompagné de Saint-Pérégrin, si vous avez une personne qui a un cancer qui se généralise, c'est extraordinaire. L'idéal, pour la personne qui est atteinte du cancer, c'est de réciter tous les jours la prière et d'avoir un minimum de foi. Porter du verre. Porter du verre, un beau verre sapin, pas un verre comme le tien, un verre un peu plus soutenu, un verre foncé, verre sapin. Voilà. Le verre qui est le verre de la guérison, un verre émeraude. On porte le verre émeraude, on fait la prière à Saint-Bénilde et on porte souvent un pull vert. Les personnes qui sont atteintes d'un cancer ne vont pas porter du rouge, je vous avertis. Au contraire, ça va réveiller la maladie, c'est pas bon du tout. De réciter la prière tous les jours. Vous pouvez aller faire un pèlerinage, c'est en France, donc c'est pas loin, ça se trouve en Auvergne. Turet, c'est entre Clermont et Vichy. Donc il n'y a pas vraiment des hôtels ou des pèlerinages, mais vous pouvez y aller, vous pouvez aller loger après sur Vichy ou sur Clermont-Ferrand, et vous pouvez aller rendre hommage à ce saint. Et quand on veut une guérison, on fait tout pour. Quand on veut une guérison, on fait tout pour. Alors, à l'extérieur de la paroisse de Saint-Bénilde, il y a ce qu'on appelle un endroit, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, où beaucoup de guérisseurs vont voir, parce qu'il y a des nœuds de cosmotellurisme, où on peut trouver ce qu'on appelle une fameuse eau aussi de guérison. Et les guérisseurs qui viennent demandent beaucoup de guérison. Là, c'est une photo que j'ai prise. En face, il n'y avait aucun vitrail, quoi que ce soit. Et sur la photo de la prière, qu'est-ce que vous voyez? La Vierge qui apparaît. Il avait une dévotion très particulière pour la Sainte Vierge, Saint-Bénilde aussi. Donc, quand on va dans cette petite église, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que tu as montré les autres photos? Je le fais. Voilà, là c'est la Vierge qui se trouve donc de Saint-Bénilde, que vous voyez. Ici, toujours la fameuse Vierge avec l'enfant. Ici, vous voyez le sanctuaire, on ne peut pas voir tellement c'est lumineux, où vous pouvez déposer vos petites bougies. Sur le côté droit, vous avez ce qu'on appelle le panneau avec les prières. Et il y a une orbe aussi. Et il y a une orbe aussi à droite qui est assez grande. Là, c'est la Vierge noire. Pourquoi la Vierge noire? En Auvergne, on trouve énormément de Vierges noires. La première Vierge noire, c'est la Vierge du Puy-en-Velay. Parce que les Vierges noires sont ce que l'on appelle régénératrices. Donc, si on est malade, on a besoin de se régénérer. Quand on se met le pied droit face à la Vierge noire, et le pied gauche en avant et qu'on récite son chapelet à la Vierge, elle vient pour vous régénérer. Quand vous la priez, c'est pour vous régénérer. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, voilà, la photo de Saint-Bénilde, Turet. Ça, c'est les pèlerinages qu'Everdine. Voilà. Priez Saint-Bénilde, il aime et protège les humbles et les petits comme autrefois. Vous le voyez comme un chanoine avec sa petite soutane noire et de ça. 1m51 quand même. Très petit. Mais un grand homme. Il y en a d'autres photos? Non, c'est tout. T'as vu que ça? Bah, qu'est-ce que tu veux que je montre d'autre? Bon, montrez mieux la chasse de Saint-Bénilde. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient Saint-Bénilde aujourd'hui? Personne? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un saint qui existait pour le cancer? Non. Alors, comme on dit toujours, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, mais là, quand même, s'il y a un saint, il faut intermédiaire. En plus, qui se trouve en France. Ah oui, parce que Saint-Pérégrin, normalement, il vient par rapport à l'Italie. On est d'accord? Et là, celui-ci se trouve en France. Quand vous allez en Auvergne et que vous êtes devant l'entrée principale
de la chapelle où se trouve la relique de Saint-Bénil, beaucoup de personnes malades viennent et touchent, ou prennent un objet, ou prennent ce qu'on appelle un vêtement qu'ils vont frotter sur la relique pour le porter ensuite, pour obtenir ce qu'on appelle des guérisons. Alors les pèlerinages, le plus souvent, c'est au mois d'août. Hein. Une fois, j'étais au mois d'août en pèlerinage à Saint-Bénilde, et il y avait donc le peuple gitan, et j'avais un couple, c'était le père et le fils. Je m'en souviens pas. Et puis c'était la mère ou le fils, je ne me rappelle plus, elle t'avait donné une image pour me la remettre, parce que vous voyez, j'étais en train de prier. Je priais pour tellement de personnes qui étaient atteintes du cancer. Il est vrai qu'en 2010, j'ai eu 3 amis à moi qui étaient atteints d'un cancer du sein. Et là, j'arrêtais pas de prier pour elles. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Donc vous voyez, c'est un saint qui est quand même important, on m'a demandé d'en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent. Même quand j'ai fait la conférence à Vichy en Auvergne, ils étaient là, ah oui, alors c'est pas très loin de chez nous et tout. Les anciens connaissaient, bah oui, les anciens, comme toujours, mais les jeunes ne connaissaient pas du tout. Hein. Alors qu'il est connu jusqu'aux États-Unis. Alors qu'il est connu jusqu'aux États-Unis, l'un des prophètes dans sa propre paroisse, vous voyez ce que je veux dire? Il a été surtout reconnu après sa mort. Il a été reconnu après sa mort et il a été reconnu surtout aussi par les chanoines qui venaient, qui étaient atteints du cancer et qui demandaient à Frère Bénilde des guérisons. Il y a eu d'autres prêtres religieux qui venaient à la mort demander des guérisons et qui ont obtenu ces guérisons. C'était spectaculaire. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qu'il a fait sur le plan de l'éducation aussi. Oui, puisque à l'époque, il y avait l'école élémentaire des garçons et l'école aussi des filles, et il s'occupait beaucoup d'enfants, un peu comme le Saint Curé d'Ars. Le Saint Curé d'Ars, qui est le patron de tous les curés de l'univers, hein, a fait l'école des filles et des garçons, et il a recueilli ce qu'on appelle des orphelins, des orphelines, et leur a donné une éducation. Lui, il leur a donné l'éducation religieuse, plus l'éducation, apprendre à lire, à écrire, pour pouvoir passer. À l'époque, c'était ce qu'on appelle le certificat d'études. C'était quelqu'un de simple. C'était quelqu'un de très très simple, très humble, avec beaucoup d'humilité. C'était comme un chanoine. Peut-être des miracles sans le savoir avec les enfants déjà aussi. Déjà à l'époque où il faisait. Sans le savoir, je suis pas sûre. Je pense qu'il le savait parce qu'on venait lui dire et tout ça. Et il avait quand même quelque chose, il avait quand même une grande réputation parce que les gens de l'époque faisaient des pèlerinages à pied et arrivaient de 200 ou 400 ou 500 km à pied dans le village en portant ou une statue de Saint-Denis ou une statue de la Sainte Vierge pour demander des guérisons. D'autres questions? Là, ils ne sont pas bavards ici. Je sais pas pourquoi. Parce que là, ils sont plus... Mais ce sont des Là, alors, La dame. ce sont des fréquences en fait. tout à fait, oui. Donc l'énergie. Oui, mais... Et d'ailleurs maintenant on soigne avec la biorésonance Tout maintenant. à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Mais là, c'était quand même... Vous savez qu'à l'époque, les chanoines, hein, ils étaient un peu comme le père Adrien Nourri et tout ça. Et quand on allait les voir et tout ça, on allait demander des conseils ou des guérisons à ces moines qui vous trouvaient soit avec le pendule ou avec des plantes et tout. Vous trouvaient tous les traitements qu'il fallait. Et lui, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est de Et c'est l'énergie. pour ça que je voulais lui rendre un hommage parce que par rapport à toutes ces personnes qui sont touchées, frappées par la maladie du cancer, je trouve que c'est très important de le faire connaître. D'autres questions? Non, bah on peut faire une pause alors et faire la De ce médium. côté-là, personne ne le priait, Saint-Bénilde? Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui sont atteints du cancer? Voilà. Vous avez des gens autour de vous atteints du cancer, madame? Ben, vous savez qui c'est qu'il faut prier maintenant. Et au fond, là-bas non plus? Ils ne parlent pas là-bas au fond, ils attendent que les trucs de la médiumnité, eux, non? Ah, d'accord. Prier, il faut croire. Il faut prier. Il faut prier et puis Oui. dire, J'avais appris avec vous aussi. Il y avait du roman, il y avait du Saint-Denis. Voilà. Et croyez-moi que quand on le prie, si on le prie vraiment avec dévotion, on obtient quand même beaucoup de grâce. Hein. Et on met les petits papiers sous la chasse. On met, quand on va en pèlerinage à Saint-Bénilde, c'est un peu comme quand on va à ce qu'on appelle à la rue du Bac à Paris, quand on va sous la chasse de Sainte-Catherine de la Bourrée, on dépose ce qu'on appelle des intentions de prière. C'est-à-dire que sur un papier, une feuille blanche, vous allez déposer une intention de prière, de guérison pour la personne qui sera malade ou plusieurs personnes qui seront malades autour de vous. Et on le dépose sous la chasse de Saint-Bénilde. D'accord? C'est très important.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de cancers qu'à l'époque, non? Il y en avait, mais à l'époque, ils étaient moins bien soignés qu'aujourd'hui. Malheureusement. Ben oui. Aujourd'hui, on n'entend parler que de ça. Pas que de ça, et bon, pas plus. Oui, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, beaucoup de personnes qui sont atteintes de plusieurs cancers. J'ai connu une petite jeune femme qui était atteinte de 4 cancers différents dans la région d'Avignon, Avignon, dans le 84 dans le Vaucluse, et j'avais demandé de prise. Alors qu'elle était condamnée, qui était venue me voir avec un dossier, mais alors énorme, par rapport à sa maladie, ses maladies, puisqu'elle avait 4 cancers différents, qui médicalement étaient condamnés par la médecine traditionnelle, qui ne savait plus quoi faire avec elle. Et je lui ai dit, écoute, perdu pour perdu, tu peux aller faire un petit tour et aller voir là-bas sur place, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, ma foi, Chantal, j'ai demandé à mes parents qui m'accompagnent, 26 ans. Des années encore, elle est toujours vivante. Elle n'est pas guérie, mais elle n'est pas morte non plus. Elle n'est pas guérie, mais elle n'est pas morte non plus. Et c'est vrai que quand je vois cette jeune fille, je suis très, très, très émue, parce que je la vois en pleine forme, debout et tout. On ne peut pas donner de nom à ça. Hein. Alors qu'il lui avait dit qu'il lui restait un mois à vivre. Voilà. Je voulais demander pourquoi il s'est retrouvé le seul patron de cancer. Parce qu'il a obtenu beaucoup de guérisons, madame, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais justement, je m'en souvenais pas. Voilà, j'ai dit que le curé de l'époque, à la mort de Saint-Bénil, ils ont découvert qu'il se passait beaucoup de miracles, des guérisons. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette partie-là, il y a une zone cosmotellurique avec des énergies bien spéciales, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Spécifique au cancer. Tout à fait. Pour les guérisons. Comment ça s'appelle le truc qui est dans le sud-ouest, près de Périgueux, là Non, l'espèce de... Là où il y a la Vierge Noire, je crois. Notre-Dame de Rocamadour. Voilà, c'est comme à Notre-Dame de Rocamadour, vous voyez, on monte. C'est les mêmes... Il y a un lieu tellurique énergétique et propice à ça. C'est les mêmes énergies que Notre-Dame de Rocamadour. C'est à peu près les mêmes énergies que Notre-Dame de Rocamadour. Mais à l'époque, le curé a eu le privilège de prendre le portrait et toutes les personnes qui défilaient tous les jours, qui étaient atteintes d'un cancer et tout, il y avait des guérisons et spectaculaires. Hein. Donc il se passait beaucoup de choses, madame. D'autres questions? Oui. Une question sur justement ces énergies telluriques. Oui. Quand on a un nœud tellurique, c'est-à-dire deux sources qui se croisent, Ça fait un nœud Darkman, oui. on dit qu'en principe, c'est néfaste. Oui. Ça peut susciter le cancer. Vous confirmez? Tout à fait. Et on va dévier. C'est pour ça qu'on va faire appel aujourd'hui, madame, à des géobiologues qui vont planter soit des tubes de cuivre, des cristaux dans le jardin, tout, et il va dévier ce fameux croisement de le tellurique avec le fameux de Darkman. Et c'est ce qu'on va appeler, madame, aujourd'hui, les maisons à cancer, les maisons à divorce, les maisons où il n'y a que des femmes qui peuvent être seules, des maisons où il n'y a que des hommes qui peuvent être seuls, des maisons qui tuent aussi. Voilà, madame, tout à fait. Mais maintenant, grâce à la géobiologie, on arrive à détourner toutes ces choses et on peut arriver à soigner plein de choses, heureusement d'ailleurs. D'autres questions? On fait une pause alors. Une petite... Quelle heure On il est? fait une pause de combien? 20 minutes. 20 minutes. Merci.